c'est nos bureaux de travail. Comme vous voyez, on vient vraiment travailler pour la vue, imprenable. Ça, c'est où je vis depuis plusieurs mois. Maintenant que j'ai écouté plus de 200 heures de témoignages à la commission Galland, 1 milliard, c'est 1 milliard. Ça a-tu coûté plus cher que ça aurait pu coûter? La réponse, c'est oui. Tu te fais bullshiter. je trouve que ça fait dur. J'ai des réponses à vos questions. La commission Galland, c'est une commission d'acronymes. La SAQ, le projet CASA. Projet CASA, là. On va essayer de faire un peu de ménage là-dedans. La SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, a mis sur pied un grand programme de transition numérique dès 2015 qu'on a appelé le programme CASA, pour Carrefour des services d'affaires. À l'intérieur du programme CASA, il y a ce qu'on appelle la plateforme SACLIC. Le coût total du projet n'est pas à 458, ça c'est le prix du contrat, mais bien à 680. On s'entend là-dessus, là. Au départ, on a signé un contrat de 458 millions de dollars avec les firmes informatiques pour développer le projet CASA et la plateforme SACLIC. À ça, il faut rajouter les sommes que la SAC devait investir elle-même pour le travail qui était fait à l'interne. Donc, on est rendu à 682 millions. Et à ça s'ajoutent finalement les dépassements de coûts qu'on estime être à environ 500 millions de dollars. Le projet devrait coûter au bas mot 1,1 milliard de dollars. Mais est-ce que c'est un plan machiavélique pour le cacher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, là? Ce qu'on comprend, c'est que la SAC n'était pas tout à fait transparente avec les chiffres qu'elle connaissait. Dépendamment de à qui elle s'adressait au gouvernement du Québec, elle donnait un peu des chiffres différents. Il y en a qui avaient le droit au coût du contrat, 458. Il y en a qui avaient le droit au profil complet, 682. Mais ce qu'on sait, c'est que les dépassements de coûts, les avenants, on ne les communiquait pas. En 2022, on a donné des documents qui disaient que les budgets étaient respectés, alors qu'on sait que c'était tout à fait faux là, à cette époque-là. Mais moi, en termes, ce que j'ai à décider, c'est le niveau de connaissance des personnes concernées. Est-ce qu'il pourrait y avoir des accusations criminelles portées contre les gens qui viennent témoigner à la commission Galland? La réponse courte, c'est non. C'est pas le rôle de la commission de trouver des coupables. On cherche plutôt la vérité. Et surtout, ce qu'on attend du commissaire Galland, c'est un rapport. Un rapport dans lequel il va y avoir des recommandations parce qu'on veut éviter qu'un autre fiasco comme ça se reproduise. Ceci étant dit, on le sait qu'il y a des enquêtes parallèles qui sont menées par l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, et par l'Autorité des marchés publics, l'AMP. Je l'ai dit dans ma déclaration d'ouverture, moi, je vais regarder partout. On va entendre des représentants des firmes privées, donc c'est à venir dans les travaux de la commission. On n'a toujours pas de date, par contre, mais on sait que des représentants des firmes LGS et SAP vont être appelés à la barre des témoins. C'est très difficile d'imaginer que le gouvernement aurait une poignée ou des leviers pour aller récupérer de l'argent. Donc de là à dire qu'on pourrait retourner chercher cet argent-là dans les coffres de ces firmes privées-là, j'en doute fortement.